Salut les béliers. On va aller voir votre autre bien évidemment, mais juste avant, de votre côté, la petite carte sentimentale du mois qu'on a déjà vue. Quel est votre besoin? Allez go, tirage affectif, quel est votre besoin? Mes chers béliers, sur ce mois-ci, avec un magnifique as de bâton, de détermination et de feu au cul en fait, nous avons 10 de bâton. Ah bah c'est hyper intéressant ça. L'as de bâton propulse, le 10 de bâton nous dit « J'en ai ras le coco, ça fait trop, je me calme, j'en ai marre, les hommes, les femmes, pause, voilà, pause. On a besoin d'une pause, et une pause peut-être de 12 ans. » Il y a de la fatigue. C'est ça qu'il faut entendre, il y a de la fatigue, il y a une forme d'épuisement. L'intention, elle est hyper bonne. Vous avez envie de rallumer une petite flamme. Évidemment, tout le monde désire justement ce développement et ce partage. Mais derrière, à force de se taper la tête contre les murs, on commence à avoir une sacrée migraine. Peut-être que là, votre besoin, c'est de faire différemment, de rencontrer différemment, de changer vos choix aussi. Attention, on reste responsable. C'est bien de dire je suis tombé que sur des connards ou des connasses, mais à un moment donné, vous les avez choisis. Alors une fois, ça peut être une erreur, 2 fois, ça s'appelle la pas de chance, 20 fois, Marie-Chantal, pose-toi des questions. Ok, donc il y a besoin de faire des choix peut-être plus justes. On va rester là-dessus. Alors à quoi vous ouvrir pour faire des choix plus conscients, plus alignés, dirons-nous? Qu'est-ce qu'il faut ouvrir ou accueillir, s'il te plaît, mon beau tarot? On a un 7 d'épée. Ah, ça m'emmène super loin là, dans ma tête. Parce que le 7 d'épée, c'est du déni, c'est de l'esquive, c'est le fait de ne pas vouloir voir. Juste avant, je vous disais sur le ton de l'humour, peut-être que ce serait bien de conscientiser qu'on est responsable et qu'on a fait des choix et qu'au bout du 8e, il y a peut-être des questions à se poser. Je pense que là, on blâme beaucoup les autres. Les hommes sont toxiques, les femmes sont possessives ou castratrices et blablabla. On blâme. Et soit, ça va. Voilà. Mieux vaut rester seul que mal accompagné. Vous allez me dire ça en commentaire. Je le sais, il va y en avoir 40. Peut-être pas 40, mais il va y en avoir à chaque fois. Oui, mais on en a... Négociez. Négociez autant que vous voulez. Si vous ne vous posez pas les bonnes questions, qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi ça changerait alors que vous faites la même rengaine? Donc moi, je vous dis pas de vous blâmer, je vous dis juste d'observer, de se dire, ok, ça fait 3 fois, 5 fois, 10 fois que je tombe sur ce type-là, ce modèle. Pourquoi je choisis ça, en fait? C'est tout, c'est tout. Commencez une réflexion, vous verrez, ça va vous emmener très loin. On va passer à votre autre. N'hésitez pas à like, commentaire, partage, abonnement qui soutiennent grandement mon travail. Merci d'avance à ceux qui y pensent. Et si vous voulez qu'on travaille ensemble, vous avez mon site sous la vidéo. Je fais de la thérapie, du tirage. Il y a les packs pour travailler en autonomie avec ma méthode. Tout est sur le site. N'hésitez pas à jeter un œil. Et pour vos émotions, vous le savez, David est là. En face, s'il y a quelqu'un émotionnellement, qu'est-ce que la personne ressent pour vous? Qu'est-ce que, hop là, la personne ressent pour vous? On a un 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est l'union parfaite des cœurs et des âmes. Oh, il y a toi, il y a moi. C'est humide, voilà. Dans le 2 de coupe, il y a une union parfaite. Dans le 2 de coupe, il y a une écoute mutuelle. Dans le 2 de coupe, il y a une complicité. Je vois rarement ce mot dans vos recherches affectives. Vous parlez tout le temps, excusez-moi, je ramasse une carte, de respect, de bienveillance, de ceci, de cela. Mais la complicité, le fait d'être épousés l'un à l'autre et de s'accepter, toi et moi et toi, voyez ce truc de on s'accorde en fréquence, etc. Peut-être que là, il y a une envie de se retrouver. En tout cas, je le ressens comme ça. Se retrouver, ça ne veut pas dire que c'est un ex. Hein. Est-ce que c'est retrouver une part de soi? Mais ça va vachement loin, du coup. Je vais aller voir dans la tête. La personne en face, il y a beaucoup d'affection. Dans la tête, qu'est-ce qui se passe, mon cher tarot? S'il te plaît, merci. Nous avons un 8 d'épée. On se sent emprisonné, impuissant, je dirais même. Ouais.
Je pars là-dessus. Cher autre en face, vous êtes dans une forme d'impuissance. J'ai envie, mais je ne peux pas. Ou je ne sais pas comment faire, ou je ne sais pas si ce sera bien reçu, ou blablabla. Vous remplissez les cases en fonction de votre situation. Le constat, c'est je veux, boum, mur. Alors, est-ce que c'est le ou la bélière, qui vous met un mur? Je ne pense pas. Parce que avec un as de bâton, l'envie, elle est là, la détermination est là, l'impulsion est là, mais il y a un fardeau sur les épaules et une esquive. Je pense, modestement, que, cher autre, votre intention, elle est bonne, vous avez envie de vous retrouver avec ce ou cette bélière, sauf qu'en face, il y a des freins. La personne n'est peut-être pas encore prête. Cher bélier, est-ce que vous êtes prête? Est-ce que c'est le moment pour vous? Je ressens un gros non. Je ne sais pas si c'est votre cas. Dites-moi à la limite oui ou non. Est-ce que vous vous sentez prête? Parce que en face, la personne a l'air disposée, quoi. Ça a l'air open, voyez-vous. Mais ouais, entre ce 8 d'épée et ce 10 de bâton, il y a un truc de on ne peut pas, c'est impossible. Du coup, on se résigne. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait une forme de frustration ici et une forme d'épuisement ici. D'épuisement à lutter et de frustration à pas pouvoir répondre à ses besoins. C'est dommage, parce qu'un as de bâton et un 2 de coupe, mama, on baisse 8 fois dans la nuit jusqu'à 6 heures du mat, hein. C'est nuit blanche de sperme. Bon, qu'est-ce que l'autre pourrait vous offrir? Quel est le cadeau, mes chers béliers? ¿Cuál es el cadeau? El regalo, pardon, en espagnol. Nous avons 3 d'épée. Ouais, c'est dur, hein, c'est dur. Ça m'étonnerait pas, moi j'ai une vibe de vous connaissez quand même. Hein. Parce qu'on ne se connaît pas, mais je te désire, je me sens bloqué. Et là, il y a une séparation, en tout cas une notion de solitude, d'isolement, ouais, de rupture. Quelque chose que vous digérez pas et que vous espérez encore, quoi. Vous voyez, c'est... Je vais pas dire que c'est insolvable. Évidemment, tout est solvable. Mais dans la situation actuelle, ici, on projette sur l'autre, ici, on projette sur l'autre. Si vous vous regardez pas, comment vous allez avancer, quoi? Et c'est ce que je vous disais, on veut tous retrouver la flamme, mais en même temps, on s'y prend peut-être pas de la bonne manière. Moi, là, ça m'a l'air bloqué. Alors, on va voir la prochaine étape entre vous. Peut-être le tarot va-t-il donner un conseil judicieux pour nos chers béliers et leur autre. Et leur autre. Je suis curieux de savoir quel est le signe en face, vous voyez. Nous avons quoi? Le 3 de coupe. Alors, c'est un conseil et une très bonne ouverture. Le tarot est tellement intelligent. Bravissimo. Ce 3 de coupe, c'est de la légèreté. Vous n'avez pas envie de vous réengager, il y a beaucoup d'envie, mais vous vous sentez impuissant, vous avez le feu, mais vous voulez pas retomber dans les mêmes trucs. Allez boire un verre. Voilà. Et pas toutes les semaines. C'est « Hey, salut Michel, ça fait longtemps. Ça te dit on boit un verre, ça engage à rien, tu te détends. On va boire un verre. Ok, vous emballez pas en face là. C'est pas la promesse du mariage. C'est juste, je vais boire un verre avec quelqu'un que j'apprécie. Redescendez. En fait, j'ai juste envie de vous dire ça. Baissez d'un ton. De manière hyper brute, ce tirage, c'est baisse d'un ton, chérie. Baisse d'un ton. Arrête les attentes, arrête les surcharges mentales, arrête de projeter. Et puis, je suis impuissant. Et ça fait du bruit. Baisse d'un ton. Vous voulez vous retrouver, restez en 2 de coupe et as de bâton, vous voyez? C'est léger. Voilà. Bon, j'espère que le tirage vous a plu et surtout ce dernier conseil. N'hésitez pas sur la chaîne YouTube à faire un tour dans les playlists psycho-émotionnelles et podcast thérapie pour approfondir un peu le sujet. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve le mois prochain. Je vous embrasse. Bye bye.